Bonjour, Gmara de la page 20b. Alors, on va reprendre en fait en haut de la page 20b, on va faire une petite révision. On a fait la tonne de commentaires qu'il y avait. Maintenant, la page en soi, elle est petite. Donc on va faire une petite révision sur toute la page et avancer de cette façon-là. Et quand on aura des nouveaux commentaires, on retombera dessus. Avec ce qu'on a expliqué normalement là. Maintenant, vous êtes des astronomes amateurs. Et vous comprendrez donc comment fonctionne le calendrier juif, du moins dans sa base lunaire, et comment en tout cas fonctionne le cycle de la Lune. Alors on y va. Alors la Gemara, si je reprends, là je reprends après le grand passage qu'il y avait avant, donc qui était à la page 19a, qui était à la page 20a, pardon, où on parlait de ce fameux cas du Bet Din qui forçait un peu les témoins à ne pas témoigner ou qui forçait les témoins à témoigner ce qu'ils n'avaient pas vu. Ce qui était un peu bizarre et un peu étrange. Et on avait expliqué au fond que c'était dans des situations où finalement tu peux peut-être avoir le doute. Et justement, par rapport à ce qu'on a expliqué juste dans la vidéo d'avant, par rapport à ce qu'on a vu après dans les commentaires aussi, au fond c'est parce que justement il y a ces moments dans la journée qui fait que tout le monde ne peut pas effectivement témoigner qu'il y a effectivement eu vraiment ou pas la Lune, puisqu'il y a des fenêtres quand la Lune apparaît, des petites fenêtres où tu peux voir la Lune qui sont très tôt le matin ou très tard le soir, enfin l'après-midi avant que la Lune passe sous l'horizon. Bref. Donc on peut comprendre qu'effectivement on peut un petit peu appuyer sur un témoin pour le forcer à témoigner ou pas. On va revoir en tout cas maintenant ce que disait la Gemara à ce moment-là, et on va faire la suite directement dans le texte uniquement de la Gemara jusque là où on s'était arrêté. Alors on y va. Donc la Gemara nous a détaillé la sanctification. Alors on ne va pas passer par l'hébreu, on va faire en français directement. Donc Shemuel nous a dit « Je suis à même d'instaurer la date de Rosh Chodesh pour toute la diaspora ». Alors on se rappelle pourquoi et on sait pourquoi maintenant. Abba, le père de Rabbi Simlaï, a dit à Shemuel le maître connaît-il à ce sujet, connaît-il l'explication de ce sujet qui a été enseigné dans la Braïta du livre Le secret de l'intercalation, le Sod Haïbo. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le fait que la conjonction de la Lune ait lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée porte à des conséquences. Alors il a répondu que non. Il lui a répondu, il a dit à Shmuel à ce moment-là, mais puisque, donc il a dit à Abba qu'il ne savait pas, Shmuel répond à Abba, il dit que non, Abba répond à Shmuel, il lui dit, puisque le maître ne connaît pas, il y a peut-être d'autres choses que le maître ne connaît pas. Puis il poursuit. D'accord? La Gemara poursuit en fait l'explication de cette braïta, donc on revient sur cette braïta. Lorsque Rabbi Zera est monté en Israël, il venait de Babylonie, il a envoyé 2 déclarations suivantes qu'il avait en fait apprises en Israël à ses collègues de Babylonie. Il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Et en ce qui concerne cette braïta dont avait parlé Abba, le père de Simlaï, eh bien nous calculons la conjonction de la lune, donc le molad. On n'explique pas plus, on a compris tout ça. Si sa conjonction avait eu lieu avant la mi-journée, il est évident qu'elle était invisible à l'approche du coucher de soleil ce jour-là. Si sa conjonction n'a pas eu lieu avant la mi-journée, on a bien compris tout ça quand on a fait les vidéos d'avant, il est évident qu'elle n'était pas visible à l'approche du coucher du soleil ce jour-là. On est d'accord. On passe à la suite. Quelles conséquences pratiques il y a dans le fait que nous sachions calculer le moment de la conjonction ou pas, etc. Alors la Gemara répond, pratiquement, alors Ravashi, la Gemara répond, alors, Rav Ashi a dit que, en réalité, en calculant la conjonction, tu peux réfuter les fameux faux témoins qui étaient venus. C'est comme ça que tu peux éventuellement citer un témoin qui vient dire qu'il a vu quelque chose alors qu'il n'a rien vu. Avec le calcul, tu peux lui dire, mais ce n'est pas possible que tu aies vu quoi que ce soit, mon petit bonhomme, petit joueur. La Gemara analyse en détail la visibilité de la Lune. Alors, on y va. Quand elle approche de la conjonction, le molad. Rabbi Zera a dit au nom de Rav Nachman que la lune est dissimulée pendant 24 heures. Pour nous qui habitons la Babylonie, elle est donc invisible de 6 heures pendant 6 heures de l'ancienne lune et pendant 18 heures de la nouvelle lune. Normalement, vous avez bien compris tout ça maintenant. Pour eux qui habitent en Eretz Israël, elle est invisible, je voulais dire invisible tout à l'heure aussi, je répète. Et elle est invisible pendant 6 heures. Pour ceux qui habitent en Israël, elle est invisible. Je reprends ici.
On reprend. Rabbi Nachman, Rabbi Yonah de Rav Zera, la lune est dissimulée pendant 24 heures. Pour celui qui habite en Babylonie, pour nous, c'est-à-dire ceux qui habitent en Babylonie, elle est invisible pendant 6 heures à l'ancienne lune, de l'ancienne lune, et pendant 18 heures de la nouvelle lune. Pour eux qui habitent en Eretz Israël, elle est invisible pendant 6 heures de la nouvelle lune et pendant 18 heures de l'ancienne lune. La Gemara pose la question, mais quelle est la conséquence pratique au fond de toutes ces choses-là qu'on a étudiées? Et on est en train d'arriver à notre passage. Maintenant, on est revenu là où on s'était arrêté. Et Rav Ashi nous répond, eh bien, ce sont des connaissances utiles pour réfuter les faux témoins. Donc en fait, même là encore, tu peux réfuter effectivement des faux témoins. Hein, s'ils disent qu'ils ont vu par exemple l'ancienne lune et la nouvelle lune à moins de 24 heures d'intervalle, on saura qu'ils ont menti. Hein, si ils ont vu l'ancienne lune et la nouvelle lune à moins de 24 heures d'intervalle, c'est pas possible qu'ils puissent voir à la fois la lune la veille et le lendemain, ça n'est pas possible. Ah, s'il te dit qu'il les a vus, c'est qu'il y a un problème. Il a vu un autre astre qui est apparu dans le ciel, mais ce n'était pas la lune. La Gemara reprend des déclarations de Rabbi Zera mentionnées ci-dessus. Maintenant, on est revenu là où on s'était vraiment arrêté. Amar Mar, donc l'hébreu revient. Amar Mar, le maître a dit. Tsarir sheyehe laila veyom min hachodesh. On a vu tout à l'heure qu'il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Alors la Gemara pose la question. Minalan, mais d'où est-ce qu'on le sait? Alors sous-entendu, de quel verset on peut le savoir ça? Est-ce que c'est un raisonnement lié au calcul ou est-ce que c'est lié à un verset de la Torah? Et pourquoi ce serait finalement obligatoire que ce soit partie du même mois? D'accord? On peut faire de manière très, comment dirais-je, arbitrairement, déclarer le mois un matin, et puis la vie. Regardez comment ça marche le calendrier des non-juifs, en France, ailleurs. Ça marche comme ça. En pleine nuit, on change de jour. À minuit, on passe du 19 août au 20 août, par exemple. D'accord? Et pourtant, c'est complètement arbitraire. À minuit, c'est pas la moitié de la nuit, c'est juste une heure quelque part dans la nuit. Donc ça a été complètement géré de façon complètement indépendante du cycle des saisons et de la lune. Il y a un cycle, mais ça correspond à des calculs, on va dire, pratiques plus qu'autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça dans la Torah, nous aussi, au fond? Donc pourquoi est-ce qu'il faut impérativement que la nuit et le jour fassent partie du même mois? Donc d'où est-ce qu'on sait ça? Donc la Gemara rapporte deux sources en fait. Il y a une raison pour laquelle on n'a pas adopté un système de ce genre-là. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, à cause d'un verset de Yom Kippour, donc ça c'est dans le commentaire, il y a écrit comme ça. Mais Erev ad Erev, il y a écrit du soir au soir, vous chômerez. D'accord? Mais Erev ad Erev. Alors le vous chômerez, il n'est pas dans le texte ici, mais ils l'ont rajouté. Alors c'est un texte qui parle de Yom Kippour, on l'a déjà cité. Donc c'est dans le Lévitique, le chapitre 23, verset 32. Je vais vous dire le verset puisqu'il est donné. C'est un jour de repos complet pour vous, et vous mortifierez vos personnes le 9 du mois au soir, du soir au soir, vous chômerez durant votre jour de repos. Il est donc évident que le jour et la nuit, en ce qui concerne l'observance des fêtes, il est donc évident que le jour suit la nuit en ce qui concerne l'observance des fêtes. Donc on voit dans cette définition de Kippour que tu dois le faire depuis le soir jusqu'au soir, et dans le texte précisément, il y a bien écrit du 9 au soir, et tu vas du soir jusqu'au soir. C'est tellement précis que tu es obligé d'admettre qu'une journée juive doit démarrer du coucher du soleil, une fois que le coucher du soleil arrive, et que la nuit tombe, jusqu'au lendemain, à la nuit. C'est bien clair et net. Alors, Resh Lakish, Omer, Amar. Resh Lakish a dit. À chaque fois que vous verrez Rabbi Yochanan, vous aurez Resh Lakish qui n'est pas loin. Ad yom ha'echad ve'isrim lachodesh ba'arev. Donc le verset de traité de Pessah déclare, vous mangerez les matzot, alors le texte original, parce que ça c'est les commentaires, jusqu'au 21e jour du mois au soir. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Donc en fait, c'est tout simplement une autre preuve, j'ai l'impression. Ad yom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev. Donc jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Vous allez manger donc les matzot jusqu'au 21e jour du mois, jusqu'au soir.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors voici le texte original. Hein. Donc, c'est dans l'Exode, chapitre 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez les matzot, jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Donc, ce verset indique que la fête de Pessah se termine le 21 Nissan, au soir, à la tombée de la nuit. Donc, pareil, c'est Rachi toujours. Tout à l'heure aussi, quand j'ai fait le commentaire, c'était Rachi. Il est donc clair que le jour suit la nuit. Ok? Le jour suit la nuit pour l'observance des fêtes. Le jour suit encore la nuit, même dans le cas de Pessah ici. Donc on voit, a priori, qu'ils disent presque la même chose. Pourtant, la Gemara pose la question Maï benayehu. Mais quelle est la différence entre les deux? D'accord? Quelle différence il y a entre les sources citées par Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Au fond, la Gemara nous propose des réponses. Abaye Amar. Abaye a dit Mashma'ut dorshin ika beneyehu. Il y a une différence entre eux. D'accord? Il y a une différence entre eux. Il y a une différence entre eux. Donc il n'y a qu'une entre eux. C'est comment la déduction est faite. La seule vraie différence, c'est comment ils ont fait la déduction. Mais au fond, ils disent la même chose. Quoi. Rava a dit Chatzot laila ika benayehu. La différence qui est entre eux, pour Rava, c'est en fait par rapport à minuit. Donc ici, il nous précise dans le commentateur, c'est en rapport avec l'ancienne lune qui aurait été vue avant minuit. Ok? Abaye, il a dit qu'en réalité, c'est juste la manière de déduire qui est différente, mais en fait, au fond, il n'y a pas de vraie différence fondamentale, c'est bien l'idée que, effectivement, on est avec l'idée que le jour suit la nuit. Mais pour Rava, lui, il dit non, c'est par rapport à l'ancienne lune qui aurait été vue avant minuit. Alors pourquoi ici on parle de l'ancienne lune qui aurait été vue avant minuit? Petit 18. Encore un commentaire qui vaut le coup. Alors on va expliquer parce que c'est pas très clair, évidemment. Le verset qui concernait Yom Kippour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit du soir jusqu'au soir, ok? Signifiant donc le début d'un soir particulier jusqu'au début du soir suivant. Ça nous indique que le nouveau jour commence au début de la nuit, ok? Si nous apprenons que le jour suit la nuit, à partir de ce verset-là, il s'ensuit que l'ancienne lune était visible au début de la nuit, ok? Donc l'ancienne lune, elle était encore là au début de la nuit, et nous ne sommes pas autorisés à sanctifier le nouveau mois le lendemain. D'accord? Ça indique quoi, ce verset? Je répète. Quand tu dis du soir jusqu'au soir, et que c'est le seul verset qui permet d'expliquer que le jour suit la nuit. Donc ça veut dire que le nouveau jour commence au début de la nuit. Si nous apprenons que le jour suit la nuit à partir de ce verset-là, ça veut dire que si l'ancienne lune était encore visible au début de la nuit, on ne peut pas autoriser de sanctifier le nouveau mois le lendemain, puisque la nouvelle lune va devenir éventuellement le lendemain. Donc puisque tu as vu la nuit au tout début de cette nuit, même si la lune ensuite disparaît, puisque tu l'as vue, c'est terminé. L'ancienne lune est encore visible, puisque c'est encore visible, le lendemain, tu ne peux pas autoriser la nouvelle lune, puisqu'on sait qu'il faut 24 heures pour qu'elle réapparaisse, minimum. D'accord? Et elle ne va pas réapparaître, donc le lendemain, c'est impossible. Mais, dans le texte de Pessah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il est impossible que l'expression « au soir, vous mangerez les matzot » jusqu'au 21e jour du mois au soir, fasse référence au début de la nuit. Pourquoi? Pour la raison suivante. Il n'y a aucune obligation de manger de la matzah pendant les 7 jours de Pessah, en fait. D'accord? Pourtant, j'ai l'impression que c'était écrit là. Donc, au soir, vous mangerez des matzot, virgule, jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Ça fait donc... Alors, il te dit ici que ça ne fait pas référence, en fait, au début de la nuit. Pourquoi? Parce que l'obligation de manger des matzah, pendant les 7 jours, il n'y en a pas. L'obligation de consommer la matzah ne s'applique qu'en fait le soir du Seder, jusqu'à minuit. Et c'est à ce moment-là que l'on est tenu de manger le sacrifice de Pessah qui, lui, est abattu la veille, dans l'après-midi. Pendant les autres jours de Pessah, il est simplement défendu de consommer du chametz. En conséquence, il est impossible que ce verset qui emploie l'expression « vous allez manger des matzot » dans le sens que vous ne mangerez pas du chametz. Voilà, en fait, cette phrase, quand on dit vous mangerez des matzot, c'est sous-entendu vous ne mangerez pas de chametz.
Ça ne veut pas dire que tu dois manger impérativement chaque jour de la matzah. Ça n'est pas obligé. Puisqu'il a trait aux 7 jours de Pessah, il est voulu inclure aussi le début du premier jour. D'accord? Ça ne peut pas inclure le premier jour de Pessah. Pourquoi? Parce que le premier jour de Pessah, c'est déjà écrit ailleurs, la mitzvah de manger le premier soir. Le début du premier soir est une sorte de prolongation de la veille, le jour où l'un avait du sacrifice de Pessah, car l'obligation de manger de la matzah le soir du Seder est liée à l'obligation de manger le sacrifice de Pessah ce soir-là. L'obligation de manger le sacrifice de Pessah est en fait accompagnée de l'obligation de manger la matzah. Donc quand on parle de l'obligation de faire le sacrifice le premier soir, ça s'accompagne avec la matzah. Donc lorsque la Torah te dit que vous allez manger, donc évidemment la matzah, au soir vous allez manger la matzah, et jusqu'au 21e jour du mois au soir, ça ne comprend pas ce premier jour en fait. Donc ce qui est compris jusqu'au 21e jour, c'est en réalité l'interdiction de manger le chametz. L'expression au soir figurant dans le verset ne fait pas référence au début de la nuit. Il s'ensuit que si ce verset est la source de la règle selon laquelle le jour doit suivre la nuit, alors même si l'ancienne lune a été vue au début de la nuit, on est autorisé à déclarer que le lendemain, c'est Rosh Chodesh, car la nuit et le jour sont considérés comme faisant partie du même mois. Ok? Et bien que des témoins n'aient pas vu la nouvelle lune ce jour-là, puisque l'ancienne lune était encore visible au début de la nuit, le Beit Din, s'il doit sanctifier ce jour-là à titre de Rosh Chodesh, par exemple, en vue de séparer Yom Kippour Shabbat, il aura le droit d'intimider les témoins de manière à ce qu'ils disent qu'ils l'ont vu, même s'ils ne l'ont pas vu. Ok? Bon, c'est un petit peu compliqué, je l'ai fait un petit peu rapidement peut-être. Allez, on passe à la suite. Moi, j'ai compris. Si vous n'avez pas compris, il faudrait écouter. Alors, la Gemara traite des dates auxquelles les communautés n'ayant pas été informées de Rosh Chodesh observant les fêtes. Donc, on va changer, entre guillemets, un peu de sujet ici. Et on y va. Rabbi Zera a dit, au nom de Rav Nachman, alors, Amar Rabbi Zera, Amar Rav Nachman, Kol Sfika Lekame Shadinan. Tout doute, nous jetons en avant. Les Memra Dechamesar, Veshitesar Avdinan. Cela veut dire que nous observons le 15e et le 16e. Alors le 15e jour de Nissan et le 16e et de Tishri en tant que Yom Tov. Alors tout doute, nous jetons en avant, il parle des Yom Tov en fait, c'est ça. Nous observons le 15e et le 16e, que ce soit pour Nissan ou Tishri, c'est-à-dire le 15 Nissan, c'est Pessah, donc ça va être Yom Tov le 15 et le 16. De la même manière, le 15 Tishri, c'est Sukkot, donc le Yom Tov, ça va être le 15 et le 16. Mais nous n'observons pas le 14e jour de ces mois en tant que Yom Tov. Le 14e jour, il n'est pas observé en tant que Yom Tov, ça veut dire que quand tu as un doute si Yom Tov tombe quel jour, tu le rejettes en avant, nous a dit Rabbi Zera. Ar Bessar la Avdinan, on n'observe pas le 14e. D'accord? Ça veut dire que on avait expliqué à un moment donné qu'à cause de ces communautés qui habitent loin, le temps de faire arriver l'information quel jour il faut faire Pessah, à cause de ce doute, on faisait donc doubler les jours de Yom Tov, pour être sûr d'être d'un jour dedans. Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas le 14 et le 15, et tu fais le 15 et le 16? Donc ce qu'il vient de dire là, justement, c'est qu'il y a une règle, à savoir que tous les doutes, tu les jettes en avant. Ça veut dire que quand il y a un doute, et que tu arrives au jour du doute, ce jour du doute, puisque tu as un doute que tu fais, peut-être c'est le jour d'aujourd'hui ou de demain, mais tu n'as jamais le doute, tu ne fais jamais précéder le jour pour quelque chose d'avant, tu le fais toujours en après. C'est un peu bizarre comme notion, et en même temps ça explique tellement de choses là. Alors, la Torah déclare que le premier jour de Pessah, donc qui est un jour de Yom Tov, tombe le 15e jour du premier mois, et que le premier jour de Sukkot, lui aussi, tombe évidemment le 15e jour du 7e mois, Tishri. Rav Nachman dit que si on ne sait pas quel jour a été déclaré Rosh Chodesh par le Beit Din et que l'on doit observer donc un jour supplémentaire de Yom Tov, pour tenir compte de ce doute, on doit toujours observer le jour suivant, c'est-à-dire nous le jetons en avant. C'est-à-dire que le jour précédent n'est jamais observé à titre de Yom Tov. Par exemple, donc, si on ne sait pas quel jour de la fin des Loul a été déclaré Rosh Chodesh Tishri, on doit observer le 15e jour, le 30e, c'est-à-dire le 30e jour des Loul est considéré comme le premier jour de Tishri, et le 16e jour à titre de Yom Tov. Mais on n'observe jamais le 14 Tishri, de même principe
le même principe s'applique au mois de Nissan. Donc en gros, sur Rosh Chodesh, on le fait tomber en quelque sorte tout le temps le 30e jour. Vous avez compris l'idée? On ne le fait jamais en avance sur Rosh Chodesh, on le fait toujours le jour d'après. Ce qui implique que quand tu as un doute sur la date, bah, tout est décalé toujours dans l'avant. Le même principe s'applique au mois de Nissan, car le seul doute porte sur le fait de savoir si le Beddin a déclaré le 30e jour ou le 31e jour à titre de Rosh Chodesh. Par contre, le 29e jour ne pourra jamais être Rosh Chodesh. Donc comme le 29e jour ne sera jamais Rosh Chodesh, vous avez compris? Donc ce 29e jour ne sera jamais consacré pour Rosh Chodesh. Donc quand il y a un doute, c'est toujours entre le 30e jour et le 31e jour. Donc au niveau de la date, quand on risque de se tromper, eh bien on risque de se tromper toujours avec le jour qui vient normalement, si c'était un mois de 30 ou de 31. Voilà, c'est le concept qui a été donné ici, en tout cas pour Nissan et pour Tishri en fait. Et c'est pour ça que c'est Nissan et Tishri en particulier que c'est comme ça. Mais il y a le mois de Iyar qui est pareil, avec la fête de Shavuot. C'est pas Iyar Shavuot, c'est Sivan. La Gemara émet une objection, mais qu'on observe aussi le 14e jour également à titre de Yom Tov, pourquoi pas? Ils auraient peut-être déclaré que Av et Elul étaient défectifs. Donc en fait, le commentaire nous explique qu'on ne déclare jamais ces deux mois défectifs, le mois de Av et de Elul, qui sont... pardon, non, pas Av, mais... pourquoi il dit Av ici? Le mois avant Nissan, c'est le mois de Hadar. Et le mois avant Tishri, c'est le mois de Elul. Ok? Donc ici, ce que la Gemara pose comme objection, elle est bizarre. Il dit que peut-être Av et Elul avaient été déclarés défectifs. Alors pourquoi est-ce que il te dit Av et Elul? Parce qu'on avait dit que s'il y en a deux qui sont défectifs, si 2 mois considérés consécutifs sont défectifs, ils ont une voix, c'est-à-dire que le grand public en a connaissance avant le début de la fête. Bien que Rosh Chodesh ne soit jamais sanctifié le 29e jour du mois, il est possible que le compte du mois d'Elul soit erroné, parce que si on a supposé que le mois de Av était plein, à savoir qu'il comportait 30 jours, alors qu'en vérité il était défectif par exemple, c'est ça la question. Si, imaginons, on avait dit que Av et Elul étaient défectifs par exemple, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le mois de Av, on se serait trompé, et qu'au lieu d'être défectif, il était plein. Mais ça veut dire que le mois d'Elul, il ne peut pas terminer 29. Il pourrait terminer pour attraper le jour qui a été perdu, puisqu'il faut minimum 29 jours tout le temps. Donc regardez ce qu'il dit. Car si on a supposé que le mois de Av était plein, à savoir qu'il comportait 30 jours, donc on s'est trompé, alors qu'en vérité il était défectif, c'est-à-dire qu'il aurait dû comporter 29 jours. Ce que l'on considère comme étant le 29 jour. Elul est en vérité déjà le 30e jour de ce mois. Ainsi le 14e jour, à partir du 30e jour d'Elul, pourrait bien être le premier jour de Sukkot, à condition que le Beddin ait déclaré le mois d'Elul lui aussi défectif. Bon, allez, on passe à la suite. C'est pas que j'en ai marre, mais ce sujet... bon, c'est pas très difficile, il suffit de bien suivre. Donc on a répondu, la Gemara nous a dit, en fait, ces 2 mois qui sont consécutifs, ils sont défectifs, ils ont en fait une voix. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Voici l'explication ici. Écoutez bien. Tevet, qui précède les mois de Shevat et de Hadar. Le mois de Tevet, c'est donc avant Shevat et Hadar. Et Tammuz, qui est celui qui précède Av et Elul, était bien entendu des mois défectifs, selon la séquence classique de l'alternance des mois pleins et manquants. Par conséquent, si le Beddin avait déclaré que le mois de Shevat ou de Hadar était également défectif, cette information concernant 2 mois d'effectifs consécutifs se serait certainement répandue, même dans des lieux où les informations communiquées habituellement par les représentants du Beddin ne se répandent pas durant la même période. Ainsi, à l'arrivée des fêtes de Sukkot ou de Pessah, les gens savaient déjà vraisemblablement que Av ou Shevat étaient défectifs.
Donc à quoi ça sert de les faire venir? Alors, toutefois, le Markevet, Amin, Shnei, Ilchot, Kiddush, etc., enfin des commentateurs, trouvent surprenant l'assertion de Rashi, selon laquelle Tevet et Tammuz étaient toujours manquants, même avant que notre calendrier fixe ait été instauré. Donc comment il le sait, quoi? Bon. Pour Rashi, il y a une sorte de... On savait qu'ils étaient toujours défectifs, Tevet et Tammuz. Ce qui explique ce qui vient après. Bon. Alors on va raconter une petite anecdote sur ce qui s'est produit. La Gemara relate un incident en rapport. Lévi, Ikela, les Bavel, Bechadsar, Betishre. Lévi est arrivé en Babylonie le 11 Tishré. Amar Besim, Tavshila de Bavlae, Beyomaraba de Ma'arava. Il a dit, le plat des Babyloniens est doux pendant le grand jour de Kippour de l'Ouest. Ça veut dire, en fait, il a mangé ce jour-là. Lévi a soulevé la remarque suivante. Le jour que les Babyloniens considéraient comme le 11 Tishri était pour les habitants d'Eretz Israël, donc de l'Ouest, c'est ce qu'on appelait les habitants de l'Ouest, donc Israël qui est à l'Ouest par rapport à la Babylonie, le jour de Yom Kippour. Car là-bas, le tribunal avait déclaré le mois des Louls plein. Et voilà qu'en Babylonie, eux, ils avaient déjà fait Kippour en fait. Les Babyloniens lui ont dit Amrele Ashed. Ils lui ont dit donc témoigne que le tribunal, alors témoigne, alors il y a écrit quoi ici, entre parenthèses, témoigne de quoi? C'est-à-dire que le tribunal avait déclaré le mois d'Elul plein, ainsi nous entamerons le jeûne de Yom Kippour et nous nous abstiendrons dorénavant de manger. Amar Lehu lo shamati mipi beddin mekudash. Lévi leur a dit, je n'ai pas personnellement entendu une déclaration sanctifiée prononcée par le tribunal. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu le tribunal, je ne peux pas être considéré comme un témoin. Alors, apparemment, les Babyloniens se sont appuyés sur le fait que le mois d'Elul est d'ordinaire défectif. Donc ils avaient dit d'habitude il est défectif, il est toujours défectif le mois d'Elul. Et ils ont supposé donc que Rosh Chodesh Tishri, à Rosh Hashanah, est tombé 30 jours après Rosh Chodesh Elul. Donc puisque Elul était défectif, ils ont calculé que Rosh Chodesh de Tishri, ou plutôt Rosh Hashanah, est tombé le 30e jour, donc après le Rosh Chodesh Elul. D'accord? Ainsi, ils ont observé le jeûne de Yom Kippour, le jour qui, selon eux, était le dit Tishri. Et ils ont donc mangé le 11. Toutefois, cette année-là, le Beddin avait déclaré, de façon inattendue, que le mois d'Elul, en fait, au lieu d'être défectif, il était en fait plein. Et donc, Rosh Chodesh de Tishri est tombé 31 jours après Rosh Chodesh de Elul. Du coup, le jour que les Babyloniens considéraient comme le 11 Tishri, c'était en fait Yom Kippour, selon le compte en Eretz Israël. Et alors comment? Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que ici il dit Lévi, il dit pas Rabbi Lévi, parce que Tosfot et Ritva se posent la question, mais attends, lui, il te dit que il est venu manger le 11 là-bas, mais lui, il est censé être à Kippour. Comment ça se fait qu'il est en voyage à ce moment-là? Il n'y a pas la question, il n'y a pas la réponse à cette question. Alors ici, ils disent, Rashi, dans la page 18a, à la note 31, qu'on a déjà vu alors, a indiqué que les Juifs de la diaspora n'avaient l'habitude d'observer qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Donc on avait vu ce passage-là assez étrange, qu'effectivement, il y a longtemps, en diaspora, on ne faisait qu'un seul jour de Rosh Hashanah, parce qu'ils étaient sûrs que le mois d'Elul serait donc défectif, de 29 jours. En conséquence, ils n'observaient qu'un seul jour. De Yom Kippour, également. Même les Rishonim, qui sont en désaccord avec Rashi à propos de Rosh Hashanah, admettent que les Juifs de la diaspora n'observaient qu'un seul jour au titre de Yom Kippour. Mais de toute façon, on ne fait qu'un seul jour de Kippour, pourquoi? Je n'ai pas compris cette observation. Alors, continuons. On apprend plus loin. On va apprendre plus loin, à la page 21b. Donc, on va y arriver bientôt. Que les émissaires ne sortaient pour le mois de Tishri qu'après avoir entendu le tribunal sanctifier le nouveau mois.
Donc Lévi ne pouvait pas témoigner que le mois de Tishri avait été sanctifié depuis 10 jours, car il n'était pas présent au tribunal le jour de la déclaration. Donc Rashi, Tosfot et Ritva nous expliquent pourquoi il n'était pas présent au Beddin lorsque ce dernier a émis la déclaration. Bien que Lévi ait su avec certitude que le tribunal avait déclaré le mois d'Elul plein, il n'avait pas le droit de témoigner sur le sujet, puisqu'il n'était pas là, devant des juifs de la diaspora. Car les sages ont non seulement exigé que les émissaires entendent la déclaration du tribunal avant de sortir, mais qu'ils ont également décrété que l'on ne pouvait se fier à quiconque qui aurait témoigné sans avoir entendu au préalable la déclaration du Beddin. Ainsi, les Babyloniens n'étaient pas obligés d'observer un deuxième jour de jeûne, donc ils n'étaient pas obligés de corriger ce problème-là. Donc Lévi leur a dit, je n'ai personnellement pas entendu sanctifié par le tribunal, sous-entendu, puisque même si, moi j'ai déjà fait Kippour, mais je n'ai pas entendu, puisque je n'ai pas entendu, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Voilà. Intéressant, hein, ce sont des petites anecdotes de l'époque, des petites décisions de tribunal, ici et là, qui se sont goupillées. Alors, on continue. Une autre décision concernant l'observance des fêtes dans la diaspora, une autre histoire là-dessus. Alors, Rabbi Yochanan a annoncé, Mahriz, Rabbi Yochanan, il a précisé, alors, a annoncé, pourquoi je vous change, Kol Hecha des Matou chez Nissan, partout où arrivent les émissaires de Nissan, Velo Matou chez Tishrei, mais où les émissaires de Tishrei n'arrivent pas, Li Avdu Tere Yomé, les habitants doivent observer 2 jours de Yom Tov. Donc, si un émissaire est envoyé pour Nissan, mais des émissaires de Tishrei ne peuvent pas y arriver, eh bien, ils devront faire 2 jours de Yom Tov. Gezerah Nissan à tout Tishrei. C'est un décret qui concerne Nissan émis à cause d'un risque d'erreur en Tishrei. Donc, là où tu ne peux pas arriver en Tishrei, à partir du moment où tu dois doubler les Yom Tov, en fait, c'est ça ce que veut dire ici le texte. Normalement, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov pendant les fêtes, et quand tu habites Israël, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov. Mais à l'époque où on envoyait des émissaires, en gros, quand un émissaire en Tishrei n'arrivait pas à l'heure, et qu'il ne pouvait pas arriver pour prévenir les fêtes, s'il ne peut pas arriver, même si tu as le temps de pouvoir prévenir pour Nissan, eh bien, ils devront faire 2 jours de Yom Tov. Comme les émissaires en Tishrei ne pouvaient pas arriver, ils faisaient 2 jours. Mais justement, puisque à cause des émissaires qui ne peuvent pas arriver en Tishrei, ils sont obligés de faire 2 jours, eh bien, on généralise à 2 jours, à chaque fois qu'il y aura un Yom Tov, ce sera 2 jours, en gros. Hein. Les émissaires envoyés par le tribunal en vue d'informer la diaspora de la sanctification de Nissan et de Tishrei n'avaient pas le droit de voyager pendant Shabbat ou Yom Tov. Bien que les 2 groupes ne voyagent que jusqu'au 15 du mois, où débutent les fêtes de Pessah et de Sukkot, les émissaires de Nissan pouvaient aller plus loin que ceux de Tishrei, parce que les émissaires de Tishrei ne peuvent pas voyager pendant que c'est Rosh Hashanah ou Yom Kippour. Donc ils ont en fait 2 jours de voyage en moins par rapport, 2-3 jours de voyage en moins par rapport aux émissaires de Nissan. Nissan, ils ont 15 jours pleins pour arriver. Alors que les autres, où ils sont censés arriver, pareil, 15 jours, mais il n'y a pas 15 jours puisqu'il y a 2-3 jours où ils sont bloqués par les fêtes. Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà. Eh bien, là où ceux de Tishrei ne peuvent pas arriver, eh bien, même celui de Nissan doit faire 2 jours de Yom Tov. D'accord ? Une anecdote qui se rapporte à cette décision, là-dessus, sur ce problème. Rabbi Ayubvu bar Nagari, ve Rabbi Chaya bar Abba. Alors, Rabbi Ayubvu bar Nagari et Rabbi Chaya bar Abba, j'ai autant de mal à lire en français qu'en hébreu. Alors, Ikla'u lehaou atra. Ils sont parvenus dans un certain endroit. Petite anecdote, voilà, ils sont arrivés. Dahava matou chez l'Oché Nissan, velo matou chez l'Oché Tishrei. C'est le genre d'endroit, justement, où arrivent les émissaires de Nissan, mais où les émissaires de Tishrei ne peuvent pas arriver. Ve'ovdei Chad Yoma. Et les habitants de cet endroit n'ont observé qu'un seul jour de Yom Tov, à Pessah. Velo amrou lehu velo midi. Et pourtant, les 2 visiteurs ne leur ont rien dit. Ils n'ont pas fait de protestation en leur expliquant c'est pas bien, etc. Ils leur ont rien dit, ils les faire. Shama Rabbi Yochanan, ve'ikepad. Rabbi Yochanan a entendu, ve'ikepad, et il n'était pas content. Amar lehu, il leur a dit. Donc il a dit aux 2 sages qui sont allés là-bas, Lav amri lehu, est-ce que je ne vous ai pas appris,
Là où les émissaires de Nissan arrivent, mais où les émissaires de Tishri n'arrivent pas, Li'avdu tereyome, les habitants de l'endroit doivent observer 2 jours de Yom Tov, Gezera Nissan atu Tishrei, car un décret qui concerne Nissan, pris à cause d'un risque d'erreur de Tishri, car c'est un décret qui a été donné en Nissan à cause d'une erreur de risque d'erreur pour Tishri. Rabbi Aïbou Barinagare et Rabbi Chia bar Abba étaient des disciples de Rabbi Yochanan et avaient déjà entendu sa décision à ce sujet. Par conséquent, Rabbi Yochanan les a réprimandés car ils n'ont pas protesté contre la transgression de cette décision, selon Rashi. Donc on donne pas ici on donne pas ici la raison des deux rabbins pourquoi ils n'ont pas protesté, pourquoi ils n'ont rien dit. Ils ont préféré ne rien dire. Et des gens comme ça, ils sont sages et ils disent rien. La sagesse, c'est de ne rien dire. Mais des fois, la sagesse, c'est pas de rien dire, nous dit ici en fait la Gemara. Des fois, il faut parler. Voilà. Ok. Alors, on fera une suite à tout cela. Ou à moins qu'il y ait une dernière. Attendez, on dirait qu'il y a une dernière anecdote. Ouais, on dirait qu'il y a. Enfin, jusqu'à où là? Ah, alors, bah, si je continue, on va finir la Mishnah. Est-ce qu'on finit la Mishnah ensemble tout de suite? Écoutez, allez, on va la finir ensemble. Allez, on y va. La vidéo va être un peu longue du coup, mais c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez bien que ces histoires sont assez linéaires. Alors on continue. Allez, la Gemara nous traite de l'observance de Yom Kippour dans la diaspora. Je vais aller vite. Rava, Hava, Ragilda, Hava, Yativ, Beta'anita, Tereyome. Rava avait l'habitude d'observer le jeûne de Kippour pendant 2 jours. Ah bon? Littéralement, il s'asseyait dedans. En hébreu, la traduction, il y a écrit « il s'asseyait dedans », dans le jeûne. Bon, en gros, ils ont traduit, ça veut dire ils avaient l'habitude d'observer, tout simplement. Ils se préoccupaient en fait de la faible probabilité que le tribunal ait déclaré le mois d'Elul plein. Dans ce cas-là, le jour que tout le monde considérait comme le 11 Tishri aurait pu être en fait le Kippour. Et c'est pourquoi ils jeûnaient pendant 48 heures consécutives. Il est vrai que c'est pas très logique, si on réfléchit 2 secondes, il a raison en réalité ici, puisque tu doubles le 15 Tishri et que tu doubles Rosh Hashanah, pourquoi tu doubles pas le Kippour au fond? Si tu as un doute au niveau de Rosh Hashanah, que tu jettes en avant, si tu as un doute au niveau du 15 Tishri, que tu jettes en avant, donc tu fais 2 jours de Yom Tov, pourquoi tu n'aurais pas de doute aussi pour Yom Kippour? Donc c'est assez logique en réalité. Comme on l'a mentionné plus haut, d'accord? Alors, une minute. Zimnachada ishtakach kavante. Une fois, son soupçon s'est avéré juste. C'est-à-dire qu'il a eu raison d'avoir fait ça parce qu'effectivement, il s'était trompé et il a donc eu le jour de jeûne, le numéro 2, était véritablement le jour de Kippour. Donc il a vraiment eu juste. Comme on l'a mentionné plus haut, tout le monde admet que les Juifs de la diaspora sont autorisés à supposer que le mois d'Elul sera donc défectif en ce qui concerne Yom Kippour. Et ce, en raison des risques que représente pour la santé un jeûne de 48 heures. Bien entendu, à notre époque, où nous vivons un calendrier fixe et observons 2 jours de Yom Tov, dans la diaspora uniquement par décret rabbinique, afin de perpétuer les coutumes des ancêtres, et non plus à cause du problème de calendrier, puisque le calendrier est fixe, tu donnes un coup de téléphone, tu sais quelle heure il est, il n'y a pas de problème. Donc il n'est pas du tout nécessaire d'observer un 2e jour de Yom Kippour, étant donné que nos aïeux, eux aussi, ne jeûnaient en fait qu'un seul jour, voilà, voir le Réma, etc. Bon, le comportement de Rava n'était qu'une pratique contraignante adoptée à titre personnel. En fait, Rava était particulièrement, il ne faisait ça que de façon voilà, très religieuse, très piété, un peu exagérée, on dira. Bon, pas de jugement de valeur, mais exagéré quand même. Alors, on continue, une autre anecdote liée à Kippour. Rav Nachman Yativ Beta'anita Koulé Yomé de Kippouré. Rav Nachman a observé un jeûne pendant tout le jour de Kippour. Allons bon, mais tout le monde observe le jeûne tout le jour de Kippour. Leorta ata hahu gavra à la nuit, quand Rav Nachman était allé rompre le jeûne, cet homme-là est venu. Quelqu'un est venu. Amarle, et il a dit à Rav Nachman, le machar yom araba, bema'araba, demain est un grand jour à l'ouest. Sous-entendu, grand jour, hein, le grand Kippour. Demain, c'est le Kippour en Eretz Israël. Amarle, mechaat. Rav Nachman lui a dit, mais d'où tu viens? Amarle, mi Damharia. L'homme lui a répondu de Damharia, une ville. Amarle, Dam tehe acharito. Rav Nachman a dit au visiteur, mais sa fin sera du sang.
Carré Ale, Rav Nachman a cité le verset suivant à propos de ce visiteur. Kalim Haya Rodfenu, nos poursuivants étaient rapides. Il y a écrit dans la Torah, alors on va expliquer, le nom d'Amharia est en fait un acronyme, Dam Tehe Acharito. Damharia peut être lu Dam Tehe Acharito. Sa fin sera du sang. Donc il lui a répondu en fait en jouant sur son nom. Sa fin sera du sang. Qu'est-ce qu'il veut lui dire en fait par là? En fait, Rav Nachman disait qu'il risquait de mourir à cause des paroles de ce visiteur, parce qu'il était épuisé et qu'il devrait jeûner maintenant 48 heures consécutives, nous dit Rashi. Sa fin sera du sang. Donc lui, quand il part, c'est pour mettre les gens en danger de mort, parce qu'il vient de m'annoncer que c'est encore Kippour finalement, qu'on se serait trompé, puisque c'est Kippour en Israël, et du coup, il va être obligé de jeûner une supplémentaire. Carré Ale. Alors Rav Nachman a cité quoi? Le verset suivant à propos de ce visiteur. Kalim Hayur Fenus, nos poursuivants étaient rapides. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les lamentations de Jérémie, le chapitre 4, verset 19. Rav Nachman se plaignait du fait que cet homme fût venu si vite, si Rav Nachman n'avait pas encore eu le temps de manger. Parce que, au fond, il n'avait pas eu en temps. Ah, nos poursuivants étaient rapides. Donc c'est une référence à celui qui finalement le poursuit, puisque c'est lui qui va le mettre dans cette situation compliquée de jeûner 24 heures de plus. S'il était venu un peu plus tôt, il aurait au moins pu manger, ou même un peu plus tard, il l'aurait laissé finir son repas avant de venir lui dire ce qu'il a dit. Comme ça, au moins, il ne meurt pas de faim. Alors, on continue. L'Agmara traite à présent de la responsabilité qui incombe au tribunal de rendre l'année embolismique. Donc, il nous reste juste cette partie-là, et on a fini la Mishnah. Comme ça, la prochaine vidéo, ce sera en même temps le début de la Mishnah nouvelle. Alors, l'Agmara traite à présent de la responsabilité donc du décret des années embolismiques. On y va. Alors, Shalach les Rav Huna bar Avin les Rava. Rav Huna bar Avin a envoyé un message à Rava. Kad chazit de moshchad kufat tevet ad sheitesar benissan. Lorsque tu vois la saison solaire de Tevet se prolonger jusqu'au 16 Nissan, Avera lehaï shata. Tu dois rendre cette année embolismique. Donc si la saison au niveau du soleil en Tevet se prolonge jusqu'au 16 Nissan, alors ce 16 Nissan c'est plutôt le 16 Adar. Velo techushla, et ne sois pas inquiet de cela. Dirtiv, Shamor et Chodesh Aviv, car il est écrit garde le mois des prémices. Cela veut dire garde le mois de la saison de la maturation de printemps. Sheyehe Bechodesh Nissan, de manière à ce qu'elle débute pendant le renouvellement de la lune au mois de Nissan. Or, ce renouvellement de la lune se produit pendant les 14 premiers jours du mois, c'est pourquoi le verset exige que le printemps commence à partir du 15 Nissan. S'il ne commence qu'à partir du 16, il est nécessaire de rendre l'année embolismique, nous dit le commentateur. Alors, il y a plusieurs commentaires que j'ai sautés, on va les faire, mais ils ne sont pas très longs. Comme nous l'avions vu à la page 12a, l'année solaire est divisée donc en 4 saisons solaires, d'accord, qui elles sont liées aux positions du soleil. Ravuna bar Avin traite en fait d'un cas où la Tekoufa hivernale, la saison hivernale au niveau du soleil, de Tevet, s'est prolongée jusqu'au 16 Nissan, le mois lunaire en tout cas, de Nissan, date à laquelle commence la Tekoufa printanière de Nissan. Donc vous avez compris, rappelez-vous qu'on avait deux séries de calendriers, un calendrier lunaire et un calendrier solaire avec le même nom des mois. Conformément à l'opinion des autres, cité dans Sanhedrin 13, ça c'était pour le passage qu'il fallait rendre l'année embolismique, justement, hein. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et ne sois pas inquiet à propos de cela, c'est-à-dire quoi? Bien que les autres nous avaient dit justement qu'ils avaient formé une opinion qui était minoritaire, il nous appartient de la suivre, parce que l'écriture corrobore ce que démontre à présent Ravuna, et ainsi que le démontre Ravuna ici. Tout simplement, tout simplement que quand tu vois que c'est pas, quand le printemps n'est pas arrivé, on est en hiver, on va pas faire Pessah en hiver, c'est pas la saison, point. Alors ensuite, autre commentaire, ça c'est pas la peine. Donc comme il est écrit, garde le mois des prémices de Nissan, hein, dans la Torah, Shamor et Chodesh Aviv, Shamor Aviv, Shel Tekoufa, ça veut dire quoi donc ici? Sheyehe, que c'est le renouvellement, très bien. Alors je répète, pardon, excusez-moi, je vais trop vite, parce que je lis, mais je ne lis plus à voix haute. Donc Shamor, alors on y va, garde le mois des prémices de Nissan, comme c'est écrit dans la Torah, garde la saison de la maturation en Nissan, d'accord, c'est-à-dire que ce soit pendant le renouvellement de la lune de Nissan, que ce soit pendant Nissan, ça veut dire le mois de Nissan, sous-entendu, renouvellement de la lune au Nissan,
Bon, le mois lunaire de Nissan. Donc ici, Rashi nous explique comment est-ce qu'on peut interpréter Shamor et Chodesh à Aviv selon l'opinion des autres. Ce qu'on appelle les autres, ce sont ceux qui avaient déclaré qu'il fallait rendre l'année embolismique. Le mot Chodesh peut être traduit de deux façons. En général, il signifie le mois. C'est la traduction littérale, dans le sens également des versets la plupart du temps. Toutefois, il peut aussi vouloir dire renouvellement. On avait expliqué plusieurs fois ça. Donc Chodesh, ça veut dire Chadash, ça veut dire renouveau. Donc Chodesh, ça peut être l'idée de renouveler. Et donc on peut traduire à la fois par mois ou renouvellement. Très bien. Les 14 premiers jours du mois, durant lesquels la lune devient de plus en plus visible, sont appelés en fait une période de renouvellement de la lune, puisque c'est le moment où le soleil prend sa place jusqu'à ce que la lune soit pleine. Donc c'est le renouvellement de la lune, jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Les autres interprètent le terme Chodesh dans ce verset comme voulant dire en fait renouvellement. Donc quand il y a écrit Shamor et Chodesh à Aviv, tu dois garder l'idée du renouvellement du printemps. Par conséquent, ce terme fait d'après eux référence aux 14 premiers jours du mois, avant le 15, avant que la pleine lune n'arrive, il faut que ça fasse partie du printemps. Le mot Aviv, on avait expliqué que c'était l'idée de la maturation des céréales, vous vous rappelez, c'est un vieux sujet qu'on avait abordé. Or, les céréales mûrissent de façon saisonnière en fonction d'un cycle solaire et non pas du cycle lunaire. Donc, le terme Aviv ne désigne pas un mois du calendrier lunaire, mais en fait, la saison du printemps selon que les céréales mûrissent, c'est-à-dire selon le calendrier solaire. Alors, les sages ont utilisé ces deux traductions en vue d'interpréter le verset comme suit. Garde la saison de la maturation, le printemps, de manière à ce qu'elle débute pendant les 14 premiers jours de Nissan, c'est-à-dire le mois au cours duquel les céréales mûrissent habituellement. Donc il faut garder cette saison pour que ce soit le printemps. Très bien. Donc s'il est prévu que la saison de Nissan débute le 15 Nissan, donc la saison dite du printemps débute le 15 Nissan, le tribunal peut tout simplement déclarer Adar plein, en y ajoutant un jour, afin que la Tekoufa commence le 14 Nissan. Mais s'il est prévu que la Tekoufa de Nissan tombe le 16 Nissan, alors le tribunal n'a qu'une option, ajouter un deuxième mois de Hadar et la rendre embolismique. Ok, donc soit on rend le Hadar plein, mais alors comment ils font pour savoir c'est quand même bizarre. Bon, il y a un petit truc qui me gêne, mais si ça vous a pas gêné vous, on continue. La Gemara rapporte une dernière décision concernant l'observance des fêtes en dehors d'Israël. On va terminer avec cette dernière Gemara. Rav Nachman, Amar lehu Rav Nachman le anohu nahuhe yama. Rav Nachman a dit à ses marins, Aton delo yar itu bikvia deyarcha. Vous qui ne connaissez rien au sujet de la fixation du mois. Aux marins, pourquoi? Ki chazitu sihara de mashlim leyoma. Lorsque vous voyez que la lune cesse de briller au début du jour, c'est-à-dire au lever du soleil, ba'iru chamira, vous devez détruire votre chametz. Lorsque vous voyez que la lune cesse de briller au début du jour, vous devez détruire le chametz. Qu'est-ce qu'il dit ici? Puisque vous êtes en mer et que les émissaires envoyés par le tribunal ne peuvent pas vous communiquer les dates, il s'agit du mois de Nissan dans lequel tombe la fête de Pessah. Donc, quand on parle de fixer le mois, je répète le passage, vous qui ne connaissez pas le sujet de la fixation du mois, sous-entendu de Pessah, le mois de Nissan, puisque personne ne peut vous prévenir, vous êtes en mer. Lorsque vous voyez que la lune cesse de briller au début du jour, eh bien, détruisez le chametz. Ça veut dire quoi? Tout simplement, au lever du soleil, lorsque vous voyez que la lune se couche au moment du lever du soleil, c'est que la lune se couche de plus en plus tard dans le mur, dans la nuit, au fur et à mesure que l'on s'approche du milieu du mois. Le 14e jour du mois, elle se couche juste avant le lever du soleil. Le 15 du mois, elle est visible jusqu'au lever du soleil. Donc c'est toujours en rapport avec la description de l'astronomie en fait qu'on avait donnée tout à l'heure, enfin dans la vidéo d'avant, en détail sur comment fonctionne l'astronomie. Donc ici, en gros, lorsque vous voyez la lune qui se couche au moment du lever du soleil, c'est qu'on est en fait quel jour? La lune se couche de plus en plus tard dans la nuit, au fur et à mesure que l'on approche le milieu du mois. Donc si le 14e jour du mois, donc elle se couche juste avant le lever du soleil. Le 15 du mois, elle est visible jusqu'au lever du soleil. Donc le 14 au soir, elle se couche juste avant le lever du soleil. S'ils arrivent à observer qu'elle se couche avant le lever du soleil, c'est qu'on est le 14 Nissan, et il faut donc brûler le chametz, puisque c'est le 14 qu'on brûle le chametz.
Alors, la Gemara pose la question, mais la lune, quand cesse-t-elle de briller au moment du lever du soleil? Bechamessar, le 15 du mois. Vea Anan, Mehar Bessar, Mehar Berinan, et pourtant c'est le 14 du mois que nous devons détruire le Hametz. Alors la Gemara répond, mais pour les marins auxquels le monde est bien visible, la lune cesse de briller en fait à partir du 14 du mois. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu vis dans un endroit où il y a des reliefs, tu ne peux pas observer ce phénomène le 14, mais tu l'observeras le 15. Alors que eux, ils peuvent l'observer jusqu'au 14 tout simplement. Il nous incombe de détruire à tous tout le Hametz de notre possession et de nous en débarrasser la veille de la fête de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan, bon ça on avait compris, en mer où la visibilité est parfaite car elle n'est gênée ni par les montagnes ni par les bâtiments, c'est ce que je viens de dire, c'est cool, la lune est visible toute la nuit dès le 14 Nissan, et voilà, nouvelle Mishnah pour la prochaine fois, une grande étude qu'on vient de faire là, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je suis allé un peu vite, à la prochaine.